Est-ce parce qu'on te parle d'ACD qu'il n'y a pas d'arnaqueur à ce niveau? Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On en parle tout à l'heure. Salut à tous, je suis Raoul Yeo. Ici, je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier et qui vous permettront de faire des transactions sécurisées dans le domaine. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ACD et de tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Premièrement, nous parlerons de 3 différents points qu'il faut savoir au sujet de l'ACD. Le premier point, c'est au niveau des titres fonciers. L'ACD, c'est le titre foncier par excellence. C'est par ce bien que l'État transfère une propriété qui est de son domaine privé à une personne tierce ou à une personne morale. Second point qu'il faut savoir au niveau de l'ACD, c'est qu'il permet d'avoir une sécurité et une légalité sur votre parcelle de terrain. Vu que l'ACD est le seul moyen d'avoir un réel droit sur une parcelle de terrain, et vous pourrez utiliser l'ACD pour pouvoir financer plusieurs de vos projets immobiliers. Vous pourrez prendre l'ACD pour vous rendre à la banque et déposer votre ACD comme un garant hypothécaire pour pouvoir obtenir un prêt de la banque pour financer l'un de vos projets immobiliers. La banque va faire une contre-expertise pour estimer la réelle valeur de votre parcelle de terrain avant de vous octroyer ce prêt immobilier. L'ACD aussi peut être utilisé pour pouvoir financer ou comme garant de plusieurs autres transactions en dehors de la banque. Le troisième élément qu'il faut savoir au niveau de l'ACD, c'est l'unicité de l'ACD. Ça veut dire quoi l'unicité? Ça veut dire que l'ACD n'est délivré qu'une seule fois concernant une parcelle de terrain. Le seul document qui peut être délivré après l'ACD, c'est le CMPF. Le certificat de mutation de propriété foncière, c'est le notaire qui rédige ce document. À part ces 2 documents qui ont la même valeur, je ne vois pas un autre document qui peut vous donner des réels droits sur votre parcelle de terrain. Il y a certaines personnes qui disent qu'il peut exister ou il existe 2 ACD concernant une même parcelle de terrain. Moi, particulièrement, je n'en ai jamais vu. Donc, je ne crois pas à ça. Donc, si vous êtes convaincu de ce que vous dites, je vous invite à me contacter en privé. J'irai voir de mes propres yeux de quoi est-ce qu'il s'agit. Les précautions à prendre lorsqu'on vous parle d'ACD. C'est pas parce qu'on vous parle d'ACD que c'est exemple d'arnaque. Il y a des vérifications qu'il faut encore faire. Le premier élément qu'il faut vérifier, c'est l'authenticité de l'ACD. Où est-ce que ça se vérifie? Premièrement, vous partez au niveau du ministère de la Construction à travers le guichet unique du foncier. Vous allez faire des vérifications à ce niveau. Le second lieu où il faut partir, c'est au niveau de la conservation foncière. Vous allez vérifier le livre foncier si toutes les informations qui sont sur l'ACD sont conformes aux informations qui sont référencées dans le livre foncier. Et pour clore, il faut contacter un notaire qui va venir faire d'autres vérifications concernant cet ACD. Le deuxième élément qu'il faut vérifier au niveau des transactions immobilières à base d'ACD, c'est l'identité du vendeur. Il faut vérifier que la carte nationale d'identité, vous devez avoir d'abord une copie de la carte nationale d'identité du vendeur. Vous allez vérifier que les informations qui sont sur la carte nationale d'identité sont pareilles aux informations qui sont sur l'ACD. Vous devez aussi vous rendre au niveau de l'ONECI pour vérifier que ces informations sont conformes aux informations qui se trouvent dans la base de données de l'ONECI. Parce qu'à Abidjan, il y a plusieurs personnes qui falsifient les cartes nationales d'identité pour pouvoir faire les transactions. Il faut faire très attention à ce niveau. Le troisième point, il faut savoir que les transactions à base d'ACD se font dans les bureaux des notaires. Le notaire, c'est le professionnel qui va se charger de pouvoir se porter garant de l'acte de vente. Il va rédiger l'acte de vente, il va rédiger aussi le CMPF, le certificat de mutation de propriété foncière. Il va se porter garant de l'acte et enregistrer l'acte au niveau de la conservation foncière. Et il va faire plusieurs autres vérifications que vous ignorez probablement. À éviter surtout, ne remettez pas votre argent sans avoir fini de faire toutes les vérifications nécessaires. Et n'oubliez pas, les transactions à base d'ACD se font dans le bureau du notaire. C'est dans le bureau du notaire que vous devez remettre votre argent. Prenez soin de ce conseil. C'est Raoul Yeo, votre conseiller en immobilier. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo.